commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche là. Des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonsoir tout le monde qui a regardé nous et au soya. Donc, et nous avons passé un moment épisode, nous avons espéré que vous avez écouté nous et si jamais vous avez des questions à poser, vous n'avez pas crier dans l'émission, mais après vous avez crier moins au 06 96 27 78 41. Alors, au Soya, nous et à ce plateau, Pascal Tourbillon et puis moi-même. Donc, Pascal. Merci Henri. Bonsoir tout le monde. Hein. Moi content, moi l'épisode. Moi j'ai pensé que nous allons passer un bon moment ensemble. Parce qu'il y a une information de la Sopamor qui manie la Sopamor toujours qu'à intervenir sur le terrain pour que nous et puis les générations futures ni une vie autrement et particulièrement viable. Oui, alors donc, Pascal, je dis et c'est les inconvénients d'associations et de bénévolat, c'est-à-dire qui pas ni permanent, qui pas ni monde qui permanent et qui payé. Donc, je dis nous pas bien que nous faisons des visites samedi et nous pas ni vidéo à ce visite là nous faire mais nous pouvons parler de ça nous et de ça nous et qu'a qu'on t'ait fait et ça nous battre pour obtenir que bon ben ça qui pas bon arrêter. Donc nous avons commencé Pascal et puis en visite que nous faisons samedi bon matin, par côté Lafayette Rivière-Salée, surtout à Mangrove là, le long des canaux et rivières qui se jettent dans la mangrove et dans la baie de Génipa. Alors donc, effectivement, c'est dommage que nous ayons passé vidéo là après, puisque nous prenons des images, mais nous pas ni ces images là. Et sur la main, puisque montage pas ni en fait, etc. Et donc nous avons dit ça nous est, et puis après nous avons montré les autres et dans notre émission et qui meilleur il a clair et net et que ça a tombé sous le bon sens quoi. D'accord. Oui, alors donc Pascal, problème là qui n'y a. Pour qui ça yo interviennent à dans Mangrove là d'un côté là. Oui, alors il y a un projet depuis plusieurs années et la Sopamor participé tant au moment de l'élaboration du projet, tant au moment de l'instruction du projet qu'en enquête publique. Mais ça, représentant de la Sopamor, et m'a dit, il était ses camarades de la commission juridique de la Sopamor là, à savoir Alain Yerso, qui est membre de la Max Gambi, et moi-même Pascal Tourbillon, nous travaillons avec ça. Et chaque fois, nous avons dit, attention, jusqu'à dire, ils ont appelé ça un projet de mise hors d'eau de la RN5 et du quartier Lafayette à Rivière-Salée. Nous avons dit, mais c'est bon si nous avons dit ça, puisque nous savons, depuis l'appli a tombé, d'une part, on ne peut pas entrer Rivière-Salée, parce que RN5 l'a bondé, et puis personne ne peut pas passer pour aller dans le sud et sortir dans le sud pour aller ailleurs. Et d'autre part, quartier Lafayette est en partie en cité à côté, une cité tranquille, mais c'est nous, parce que depuis l'appli, tout le monde est mouillé, personne ne peut pas sortir, tout le monde est capable. Donc, il y a une nécessité d'y faire un travail en laissant. Oui. Nous, d'accord, en laissant. Mais seulement, premier bagage, il ne faut pas nous prendre ça comme prétexte pour décacher Mangrove là. C'est ça, nous constater. Et c'est le premier bagage là. Mais deuxième bagage là, si nous les vraiment mettons toute zone là hors d'eau,
faut que nous assurer totalement le courage et vraiment enlever tous les déblais qui sont à l'embouchure de la rivière Salée. À l'embouchure de la rivière Salée qui tombe dans la mer là. Qui tombe dans la mer. Oui. Dans la mer. Et ça, Bouchon-Tala. Là, c'est un bouchon, il y a à peu près 1 km 200, 1 km 500. Donc, c'est pas entier-fait, quoi. Et c'est pas entier-fait. Et Bouchon-Tala, pour qu'il y ait aujourd'hui jour, alors qu'il pas tenu par le passé, parce qu'en temps, l'usine a fonctionné et que tu as livré SIC, que tu as parti de l'usine de Rivière-Salée, puis tu as porté SIC tout vers Fort-de-France, vers le Gosilet. Ah ben, tu as curé régulièrement. Sinon, ça va appeler les embacs, toutes les barrières, parce que rester à dingue. Ouais, les embacs, c'est-à-dire thé mélangé, et puis bambou, et puis bois, toute qualité bois qui a fait un espèce de bouchon. Alors, nous avons dit, premier bagage pour nous faire, c'est commencer à déboucher. Parce que les autres peuvent faire toute qualité de curage des rivières, parce que quand nous, ils peuvent curer les rivières, les canaux, et tous ces rivières et canaux. La rivière Trenel, la rivière, et tout ça, qu'à aller dans la rivière Salée, et si on pas débouché, toute l'eau a remonté, et c'est ça qui a fait que qu'a inondé. Voilà. Et nous toujours connaître des montées petits, toujours ni de l'eau là, puisque c'est en zone d'épandage. Mais seulement de l'eau au bout de 2 heures de parti. Mais là, il a arrêté 2, 3, 4 jours parce que il bouchait. Alors il bouchait devant, qui a empêché de l'eau à partir. Oui. Mais il n'a pas empêché Glolomé à monter, la marée a monté quand même, mais bien sûr, de l'eau a empêché de l'eau à partir aussi. C'est ça. Donc, par conséquent, observation la Sopamar, c'était de dire, premier travail à faire, c'est tirer Bouchon-Tala. Oui, pour assurer en circulation normale des eaux à aller venir. Alors, donc, et samedi. C'était le premier bagage là, et puis deuxième bagage là. Mais attends, parce que c'est mon qui a dit que ça a compliqué parce que machin. Et parce que nous ça foutu que compliqué. Mais samedi pendant nous était là, il y a un camarade, c'est Joseph, et puis un autre camarade qui est responsable génie végétal. C'est un René Corail, d'ailleurs, qui était là. Qui Daniel René Corail, qui venait, et puis des planches qu'on lui a dit, et puis des documents pour expliquer, parce que là, nous avons fait en visite de terrain, il y a un caractère pour ça qu'a fait, mais il y a un caractère pédagogique aussi. Explication des mondes qui étaient là. Alors, en particulier, Joseph, montrez-nous à sous téléphonie, en machine, qui t'es habilité à tirer Bouchon-Tala, puisque c'est une machine qui a gonflé et qui peut aller à sous de l'eau et qui pas bousin en quelque sorte, chimer à côté pour passer. Oui, mais il y a les moyens techniques. Ça, c'est des techniques qui sont possibles. Et je dis, il faut que le public sache ça. Il y a quelques années, en entreprise, Giacometti, pour ne pas le nommer, a reçu 500 000 € pour déboucher la rivière Salée. Il travaille quelque temps, il fait toute qualité, il travaille là, et puis il partit, il pas fini. Et il partit puis l'argent. Parce que ça fait l'argent, si on baille tout l'argent, si on baille le marché, si on baille le camp, mais moi je sais, il entre dans ça, et moi je sais que ça t'est voté. Donc c'est pour dire que il y a des techniques éprouvées, il y a des entreprises qui ont une certaine expérience de terrain, qui ont un savoir-faire tout au moins, mais qui, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, qui n'est pas qu'à faire. Voilà. Alors, donc, résultat, jeudi jour, Oléo fait premier travail là qui est indispensable là. Il a décaché ça qui restait mangrove là. Nous regardons, mais ça a crevé. Tiens, nous regardons ça. On regarde le restant seul massif de mangrove qui est important qui reste en Martinique. C'est là les 2 tiers de toutes les mangroves de toute la Martinique. Ils sont en train de décacher ça qui est là. Et nous constatons que pour mangrove là, vivre, il faut qu'il y ait de l'eau saumâtre. Oui. Et c'est ça en particulier.
Joseph te qu'a dit nous sur place. Oui, et Joseph, il faut que nous disions Joseph Kimoun, parce que Jean Lavier, ça allait connaître Joseph. Joseph senti, bon, après, c'est un jeune gens qui est en bel âge, qui a travaillé dans les cafés, kayak. Mais il levait là depuis petit mamaï. Et connaître Mangrove, vraiment, il était qu'à fonctionner, il était qu'à pêcher crabe, il était siric, tout ça. Donc, il connaît les depuis petit mamaï. Et c'est lui qui a fait projet, il a discuté, mais ça allait plusieurs fois aller ça. Et donc, il propose. Donc, justement, alors, donc, et puis Bouchonta là, il nie que, bon, ben, de l'eau, nous constater, hein, il y a des gens qui goûtaient de l'eau, eh ben, c'est rien qui de l'eau douce. Oui. Donc, ça qui a fait, oui, que, au lieu de Mangrove là, reprend Balin, non, c'est Zeb qui a pour son didagne, c'est toute qualité bagaille, puisque de l'eau passe au mat. Alors qu'il suffirait, qu'on nous a dit, de déboucher l'embouchure là, et puis, comme il fait des remblais et des terrassements, ça qui fait que la rivière a trouvé qu'il y a un contrebas, et pas qu'à distribuer de l'eau à dans Mangrove là encore. Et donc, il nie à nous pas qu'à demander de tirer les remblais que vous avez mis, puisque ça va permettre de faire l'autopasser pour faire l'entretien peut-être. Mais nous avons dit que, eh bien, on peut mettre des buses en bas remblais que vous mettez là, pour permettre que ces bras mangrove là qui commençaient à dépérir, qui commençaient à retirer devant et zèbre toute qualité, eh bien, pour que ces mangroves là reprend la force, parce qu'à tout moment nous sommes nécessité mangrove là, à tout moment nous sommes que c'est indispensable à le climat tropical là pour que l'homme puisse fonctionner correctement. Alors donc on nous fait ça qu'il faut, d'autant que c'est pas un bail qui commande un pile l'argent qui est compliqué, c'est des bagailles qui très accessibles, et quand on parle de Daniel Wanikouaï qui et connaître ça, il a dit, qui c'est un technicien de génie végétal. Donc, ils savent, et il a dit qu'il suffit de faire des relevés topographiques qui permettent de savoir côté où on peut mettre un bus qui peut y traverser et puis qui peut porter de l'eau là et qui mangrove là, bousin là. Oui. Alors, Henri, ça qu'on dit, c'est très important. Ça veut dire quoi? Il dit, ces bougas, ils interviennent dans la mangrove. Mais il y a une nécessité de suivi travail là. De contrôle, d'encadrement. De dire, bougas, mais non. On ne peut pas prendre, par exemple, ça qu'on dit, il faut faire des canaux, mais on ne peut pas prendre n'importe quel déchet pour faire des remblais. Voilà. Nous garder des déchets de BTP, et puis il y a des ferrailles là. Nous pas même savoir si pas ni nous pas savons ça qui a dedans. Donc il y a un travail de contrôle, de vérification, d'encadrement, et donc nous avons fait appel non seulement à la CTM qui est maître d'œuvre et maître de l'ouvrage, mais aussi à l'ADL qui est responsable de protection et environnement, et en particulier mangrove là. Oui, donc nous avons dit il y a des choses à faire, mais il y a la nécessité d'un encadrement en suivi pour la fête dans les meilleures conditions. Et puis nous constatons aussi que, comme on y l'a dit pelleteuse à dans mangrove là, nous constatons aussi que non seulement et nettoyer la rivière pour faire circuler correctement, mais yo pousser mangrove là, oui aussi, yo rentrer en mangrove là pour pousser bien loin, bien en profondeur. Donc nous avons dit que ça peut pas faire comme ça. Si ni des gens qui sont responsables à d'un pays là, eh ben yo peut pas en y quitter à la volo que des choses en y faites comme ça. Bon, nous faisons les constats, mais la SOPAMA, non seulement qu'à informer le public, qu'à informer tous les responsables qu'attendent nous, mais nous avons un courrier officiel par les responsables pour dire non, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il faut mieux faire. D'accord. Alors donc, à tout ça, nous... voilà intervention que nous fait une visite que nous fait pour constater qu'on Pascal a dit et Assou et Bon-Lafayette et donc Rivière-Salée, et c'est un mangrove que nous ne pouvons pas quitter
et disparaître comme ça. Alors Pascal, pas loin de là, Oui. nous Dicos, allons constater Génipa. derrière centrale et centre commercial Génipa. Alors, Pascal, dis-nous ça qui a passé. Oui, c'est toujours là. Et c'est ça nous avons dit. Nous avons remercié ces camarades-là parce qu'ils ont assuré une veille écologique en laissant. Et ni un camarade qui a alerté nous, il a dit nous, mais on ne peut pas comprendre, mais depuis qu'on a fait de l'eau noirate, qui a sorti par des Génipa et puis qui a coulé dans le canal. Pas des centre commercial? Des centres commerciaux Génipa. Oui. Bon. Donc nous avons dit, mais non, bon, nous avons dit ça, mais il faut que nous, la Sopama, la Sopama n'a pas qu'à fier il faut que les contrôler. Mais content, c'est mon fait veille écologique là, parce que nous ne pouvons pas être tout partout à tout moment, et c'est eux qui ont attiré l'attention de nous à ça. Les ont attiré l'attention de nous à ça, nous allons aller voir ça. Et donc samedi, nous sortis Lafayette, nous allons voir ça qui a passé des centres commerciaux Génipa. Et effectivement, ça nous constatait qu'il y a un tuyau de l'eau sale qui a sorti dans ces installations derrière Génipa. Derrière centre commercial. Des centres commerciaux Génipa. Ouais, parce qu'il faut pas. Là, nous avons dit Génipa. Ouais, Génipa, c'est mon gouv là. Ouais, et puis, centre commercial là, c'est centre commercial. Oui, centre commercial, groupe Bernard, il faut que nous disions, c'est ça aussi. C'est pas. Donc, Léo, nous regardons ça, nous regardons l'eau qui a sorti en dos sale, noir à certains endroits. Et nous avons senti qu'il y a un lot de pestilentiel. Ah ouais, c'est possible de dire, mais moi, je suis obligé de partir. Mais il y a un membre de la Sopama qui trouvait quoi un malaise, tellement bagay là désagréable. Ouais. Et puis là, suivi, ou quand on a de l'eau en amont, et bien clair. C'est ça, plus haut, et de l'eau à sortir. Oui, et puis nous avons, à partir de l'eau à nous, de l'eau à OGA, nous avons ça. Donc c'est responsabilité établie que l'eau qui a sorti à Dantio, qui a venu de centre commercial, monsieur Gouberneur là, qui a sali l'eau, pas sali seulement, et qui a pollué en termes, puisque l'eau est désagréable, l'eau est coulée et noirade, et nous pas ouais, alors que la tenue en certaine vie, nous pas ouais trouver pièce vie à dedans, et puis qui a coulé, et puis qui a descendu à dans mangrove là, derrière centre commercial Génipa. Donc c'est en pollution dure, rude, et qui paraît nous inacceptable. Donc, Pascal, nous avons non seulement écrit et centre commercial là sous ça, oui, parce que c'est responsabilité, mais nous avons aussi écrit les responsables administratifs qui étaient pour veiller aux affaires au GA. Oui, d'ores et déjà, projet de courrier, à la fois un projet de courrier vers l'ARS, l'Agence régionale de santé, puisqu'il y a un problème de santé publique, ouais. Et puis la DEAL, parce qu'il est chargé de la police de l'environnement, nous avons voyé, il nous a courrier à Zala, il y a la signature, il doit partir incessamment. Bon. Donc, mais nous avons alerté aussi cette commerciale-là pour dire que nous constatons que l'IC a rejeté. Oui, a rejeté et nous avons demandé qui disposition il prend pour arrêter Bagaïta. Et d'ores et déjà, nous demandons l'administration qui disposition il prend pour faire que ça arrête et puis faire en sorte que ça ne pas continuer. Voilà. Bon. Et puis aussi, faut que pollueur-payeur. Ah oui. Et donc, il faut absolument faire ces boucles-là, comprendre qu'il ne peut pas polluer l'environnement impunément sans qu'il y ait rien et puis aller voir ailleurs. Quoi. D'accord, c'est ça. Voilà, donc ça c'est travail régulier, nous sur le terrain, et nous avons fait, et nous avons alerté les autorités, et nous avons fait travail nous de veille écologique et nous avons invité toute la population, les autres qui ont des bagages comme ça qu'a fait, faire des photos, voyez nous, faire des vidéos, voyez nous, et puis nous avons fait la suite ce qu'il faut. Mais aussi, nous avons fait la suite qu'il faut, mais nous avons dit, restez veillatifs, parce que nous pouvons bouger, parce que délai, travail administratif là pas suffisant, il faut
peut-être qu'il mobiliser pour faire moun ton et puis comprendre et arrêter faire bêtises. Ah oui, parce que je comprends que travail et la Sopamor, c'est un travail de terrain. Et c'est pour ça, la Sopamor, d'ores et déjà, chaque samedi, sur le terrain, aller ouais, que ce soit sur Rivière Salée, dans le sud, et week-end là, ah ben, ce sera vers Saint-Pierre. Vers Saint-Pierre. Vers Saint-Pierre, puisque nous avons parlé de ça encore tout à l'heure. Bon, et bien justement, donc par conséquent, comme Pascal Kadia, et nous commandons tout le monde rester véatif. Et puis, les autres n'y ont pas à porter, les autres pas obligés d'être en première ligne, mais les autres qui n'ont pas marcher, fais-nous ça vrai, nous caille suivre et puis nous caille garder ça qu'il y a à faire. Oui. Donc, et puis, surtout, il y a une question de temps aussi. Les autres, ouais, il y a un permis qui est affiché. Je ne sais pas ça qui est. Mais prends photo rapidement et puis voyez la Sopamor. Oui, puisqu'il y a une question de date. Il y a une question de date pour ça, pour nous respecter. Et puis, nous avons fait le nécessaire. Nous avons fait le nécessaire, etc. Donc, Pascal, voilà et des visites que nous faisons sur le terrain samedi. Et puis, là, nous avons redéviré à sous un dossier que nous avons ouvert la semaine passée, à sous affaires en gars que nous avons mis à sous terre agricole pour mettre panneaux photovoltaïques en ligne. Alors, donc, nous avons repassé en vidéo que nous avons fait et nous avons passé vendredi passé. Thibault il y a un panneau de modèle Langata qu'a fait. Nous avons introduit à nouveau pour mettre ça en l'esprit et puis nous avons 10 autres, quantité d'autres panneaux, quantité d'autres hangars encore que yo les fait tout partout. Donc nous avons passé vidéo et Thibault là et puis après nous avons redéviré pour parler de ça qu'a fait. Mars 2021. Alors là, nous en sous route cet esprit et nous avons trouvé que nous en sous Thibault. Alors nous on est en route Thibault, Petit Bout, Rivière Salée, Petit Bout, nous avons bien dit ça. Et nous avons trouvé que nous devons en permis de construire. Alors, nous avons fait bien comprendre le permis. Alors, le permis, le bénéficiaire là, c'est Solar Dafté. Solar Dafté qui a fait électricité, qui a mis des panneaux photovoltaïques en lait en gare. Alors, nous avons regardé nous en construction de 530 mètres carrés et qui a dit qu'il est destiné à l'engraissement des bovins. Donc, nous avons le numéro permis, un permis qui est attribué, délivré en 2020. Et puis, en superficie de terrain de 3 hectares 3. Mais nous avons constaté qu'en les permis, pas ni surface de plancher. Nous avons hauteur de construction, c'est 6 mètres 2. Architecte là, c'est Hervé Goudisser. Et puis, il y a donc ça qu'on peut consulter permis en mairie. Mais nous avons un problème et puis c'est qualité modèle permis là et nous avons assisté à ça souvent. Alors, nous avons d'abord en rue du Régis. C'est ça qui nous comme problème. Côté là et puis qui qualité bagaille nous avons assisté en Martinique ces jours-là. Alors donc, depuis 2011, le conseil régional de Tétrapé s'est créé en habilitation pour faire des propositions de loi. Et ils obtiennent que, bon ben, ils obtiennent que faut pas mettre centrale photovoltaïque à soutien agricole. Alors, qui ça c'est pour la faire, pour contourner l'interdiction là, il y a soi-disant faire des hangars pour toute espèce de bagaille. Souvent, on parle de pièces et ça est proposé. D'ailleurs,
centrale et photovoltaïque là que vous fait et côté et sous la route. Du COS. Ouais, du COS. Je n'ai pas. Avant je n'ai pas. Je te dis, tu as mis élevage en bail. Jusqu'à actuellement, nous avons un élevage. Bon. Maintenant, actuellement, il y a fait des hangars pour n'importe qui ça. C'est des bagailles qui pas cloisonnés et puis pour mettre photovoltaïque à sous toiture. Alors, c'est un détournement, alors que si on enlève élevage, il y a des subventions pour ça et il peut faire élevage. Et puis là, il construit un bâtiment d'élevage qui punit des normes. C'est pas des petites ou quoi mettre et puis quoi mettre en toiture, qu'on se met ces cas pour poser faire. Et si à un moment là, eh ben, et éleveur là, et vous mettez bateau photovoltaïque à sous un gars qui taille, et puis il a gagné un revenu supplémentaire. Et puis ça. Mais là, c'est pour permettre qu'à bon qu'on sorti tout partout, venir faire l'argent, et puis voilà comment, on vous montre comment les mairies sont complices, les services d'urbanisme sont complices avec ce qui se passe, le développement d'urbanisme qui se passe en Martinique. Alors au même endroit, en fait, vous voyez que les mêmes personnes, le plus souvent, demandent un permis de construire. Vous voyez, par exemple, là, vous avez 36 logements. Donc, on se dit que 36 logements, bon, ben, ça peut se faire, etc. Mais juste à côté, vous allez voir, regardez, vous avez encore 2 autres permis. Alors, 2 autres permis, donc il a déjà augmenté la surface de plancher. Là, alors, on va avoir 36 logements. Et la même personne, sur 3539 mètres carrés de surface de terrain et 2147 mètres de plancher, eh bien, on va voir en fait qu'il y a encore 32 logements. Donc, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Donc, il faut que ça arrête en Martinique. Parce que si le terrain permet une construction de surface de 32 000 mètres carrés de plancher, eh bien, en cumulant les autres, eh bien, on n'a pas les mêmes autorisations. Donc, il faut qu'on arrête, il faut que les services d'urbanisme de Martinique se remettent en question et fassent le nécessaire pour pouvoir observer la loi. Voilà. Alors, la Sopama, aujourd'hui, on est sur le terrain et dorénavant, une fois par semaine, on va vérifier ce qui se passe dans ce pays. Voilà, donc, nous repasser vidéo c'est surtout pour te mettre en mémoire autres affaires et en gare photovoltaïque que yoka fait tout partout à sous terre agricole. Donc avant nous aller à sous pointa là que nous avons développé des plus Pascal et concernant les affaires panneaux qui a démultiplié à ce même espace là. Dis-nous des mots sur ça. Oui, alors moi j'ai quand même porté des informations complémentaires sur ça. Nous à sous ça qu'a fait permis de construire là pour panneaux photovoltaïques Tibou à sous la haute Saint-Esprit, le cacholet nous bien montrer ça. Nous aller en mairie ça qui a passé. Nous demander dossier. Bon. Et nous trouver dans le dossier qu'il y a de fortes réserves du conseil de la CTM, hein, collectivité de Martinique, qui dit oui, mais l'intérêt agricole de ce dossier n'est pas apporté. Donc, d'où émettons de fortes réserves. Alors, jusqu'à ce que y ait porté tout ça qui a montré que ça n'est un intérêt agricole. Parce que il dit c'est pour engraissement, bien, c'est nous ne pouvons pas être contre ça, mais à condition qu'il y ait un engraissement véritable et que c'est un engraissement en ICPE, en installation classée pour la protection de l'environnement, que nous toutes les indications à ça. Nous, comme nous pas retrouver ça, et nous comprendre qui manière que la CTM mettait les réserves en ça. Mais nous avons gardé, nous aller voir ça pour nous voir ça. Donc nous pouvons trouver dossier, nous demander dossier là.
Mais nous, ouais, en même temps, mais ça interpellé nous aussi ça, toujours sur Rivière Salée, sur le groupe La Palin. Bon, après station de l'essence Tiboula, et là, on aller à sous ces terrains, grand terrain agricole qu'il a, en terrain d'ailleurs, en ZAP, en zone agricole protégée, nous regardons, et dans la construction, moi, je dis ça, ouais, ça, mais moi, quand je parle, pièce permis affichée. Et effectivement, permis est serré, et les nous allons nous garder sur le terrain, nous regarder permis, on peut même pas, oui, parce que, ben, toutes ces mentions sont effacées, et nous regarder que, il plie, on ne peut pas même bien fait ça qui a passé là. Nous, c'est mon qui travaille à deux, dit mais oui, mais c'est un bail qui est pressé, nous fait ça vite, il faut que ça finisse dans 12 jours. Alors nous allons à la mairie Rivière Salée, nous demandons des dossiers, nous pas même pas ni numéro permis, puisqu'on n'a pas qu'à voir. Alors là, la mairie cherche, nous, il dit nous, mais effectivement, c'est des panneaux solaires qui sont faits à sous des hangars pour entreposer. Là, c'est pour entreposer foin. Alors, je vais bien dire aux gens qui ont passé à sous la RN5. Vous regardez, si vous regardez à gauche, vous monter vers Rivière Salée. Vous regardez, avant de rentrer à Carrefour Petit Boulot, vous regardez en lettres, vous voyez des ballots de foin. Alors, ces ballots de foin là, qui vivent en plein air, qui pas de problème, ils disent c'est pour entasser ça en bas. Au cas où dans un hangar. Prétexte. Un prétexte. Donc c'est toujours un hangar prétexte et demandeur là c'est un producteur d'électricité qui fait ça. Nous avons dit et nous avons répété et moi-même qui là et nous toutes là nous toujours dit à la Sopamar nous pour les énergies renouvelables et en particulier les énergies solaires. Et les panneaux photovoltaïques. Mais pas de panneaux photovoltaïques sur les terres agricoles. Et Henri expliquait que ces bagages qu'on fait, c'est pour contourner interdiction, interdiction de la loi. Comme tu te rappelles de haute lutte. Parce que nous doit changer combat que nous menons à sous bonne mère. Avant je n'ai pas combat que nous menons Macouba, que nous menons Lorrain sur le terrain. Oui. Et c'est parce que nous sommes mobilisés à ce là que le conseil régional peut rester sous problème là. Et c'est véritablement l'habilitation. Véritablement un combat que nous menons, que nous gagnons, et qu'actuellement, il faut essayer de passer par derrière. Vous mettez dehors par la porte, il faut rentrer par la fenêtre. Oui, rentrer par la fenêtre là, il ne peut pas mettre directement sur les terres agricoles, il faut faire des hangars spécifiques. Nous avons dit, oui, si vous avez un hangar qui là, vous pouvez conforter si nécessaire, et puis mettre des panneaux solaires en l'air, et quand Henri a dit ça permet à l'agriculteur un revenu complémentaire. Mais ça m'a dit en plus. C'est qu'on n'a pas besoin de passer par pièces qualité et entreprise et énergie solaire pour faire un gars. Oui. On peut passer par les subventions qui existaient et qui permettent tout de construire un gars comme il faut, et puis les normes qu'il faut, puisque ni aussi les plans qui ont existé pour réaliser un gars selon ce que vous avez fait, si vous avez élevé poule, si vous avez élevé cochon, si vous avez élevé et bœuf, chaque bail là ni un certain nombre de normes à respecter que vous pouvez faire en passant par les subventions ou qu'on fait un gars qui taille. Et une fois que vous faites un gars qui taille, à l'état là, vous pouvez mettre photovoltaïque en l'air. Et c'est où qui a vendu par l'EDF. Et ça a fait un complément de revenus. Et nous d'accord pour ça. Mais bien sûr. Nous d'accord pour ça, mais si c'est où qui a monté un gars, ou pas monter un gars prétexte. Non? Puisque vous comprenez, puisque quand même si les subventions, mais faut que mettez par personnel ou et faut que prouver que exploitation ou quoi faire viable.
Vous comprenez? Alors, donc, en passant comme ça, il n'y a pas besoin et faire en sorte que l'exploitation fonctionne correctement, puisqu'il n'y a pas ni pièce engagement vis-à-vis les subventions que vous recevez. Et puis, bon, il y a pendant temps, il y a servi de marchepied par les entreprises qui viennent vitement faire en l'argent et puis après ils pas connaît tout et donc nous a dit faut que ça arrête. Oui, et puis d'autant plus que ça dangereux parce que c'est des terres agricoles nous a perdu et nous besoin des terres agricoles pour nous nourrir nous pour en agriculture nourricière. Mais Pascal, pendant que Thibault nous surface de plancher 0 mètre carré. Oui. Mais nous constatons que Zani en remblai qu'ils a commencé et puis toute espèce de matériaux de déchets de BTP qu'ils a été à l'école en surface très important 0 mètre carré de surface de plancher mais vous avez au moins et 100, plus au moins 200 300 mètres carrés qu'ils a couvert et puis toute espèce de remblai qui a détruit terre agricole là définitivement. Et nous ça même bagaille là et l'autre côté Thibault là sur le groupe La Palin. Le groupe La Palin c'est une société agricole qui est entré dans le groupe Bernard aussi toujours c'est les mêmes alors nous était à site d'Orinal le métier d'Orinal qui a pareillement mais toujours des panneaux des hangars pour mettre des panneaux solaires en l'air, mais il y a stériliser terre agricole en mettant des remblais. Des remblais de toute espèce. Ouais. Là, il y a au moins 150 mètres carrés de remblais. Ouais. Ben non, nous a dit que ça ne peut pas faire comme ça. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que. Ben, alors, donc, à tout ça, pour que nous redévirer à tout ça, c'est parce que mardi, Pascal, qu'il y a un CDPNAF, parce que nous disons, etc., mais il y a une quantité d'autres. Oui, Saint-Pierre, Carbet, Saint-Pierre, c'est ça nous avons monté samedi. Oui, Saint-Esprit. Et nous avons tous ces bagages-là. Et donc. Et donc, il y a un CDPNAF qui a fait à tout ça. Et naturellement. CDPNAF, expliquez c'est CDPNAF, c'est Commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et ce qui est intéressant dans la commission là, c'est qu'il peut émettre un avis conforme. Avis conforme, ça veut dire que s'il dit avis défavorable, eh bien, il faut qu'on arrête, ou ne peut pas ni autorisation. Alors, nous ne savons pas, nous pouvons regarder le dossier CDPNAF là, nous ne savons pas si CDPNAF là, sous ça qu'ils a emballé là parce que cet esprit ni aussi qu'ils a fait et que j'ai Adam que ils a commencé à mettre élevage pour l'embail. Bon, alors si ni élevage pour de vrai et que c'est un bail sérieux, bon ben allez à moment là, bon ben effectivement élevage pour c'est agriculture. Oui, bien sûr. Bon, maintenant si c'est un prétexte, non, on ne peut pas accepter ça. Alors donc, c'est pour qui nous avons reviré à sous ça, puisque, et après, nous avons payé 10 autres, et plus clairement, une fois que nous avons le dossier CDPNAF là, qui a fait à sous à propos de ça, parce que c'est un danger. Un danger, on y remarqué que par ici, il y a 3 hectares, et par l'autre bord, 7 hectares. Alors, ça veut dire que pendant que jeune agriculteur a sorti en formation, il ne peut pas attraper terre pour installer Koyo, eh bien, on y a qui a fait un gars, d'ailleurs, nous ni un dossier pour nous redévirer et samedi passé, patala, avant, nous t'ai fait en visite à Sous et Saint-Esprit pour nous avons dit des mots sur ça tout à l'heure, mais dans la visite là, nous sommes allés pour nous faire 10 hectares que nous les fait
et je l'ai fait logement à Souille, 74 parcelles, ça veut dire des parcelles de 1400 mètres carrés à peu près. Ouais, à ce combien 10 hectares 10 hectares. 10 hectares de terres agricoles. Qui en canne toujours. Qui canne AOC. Voilà, AOC en plus. Ça veut dire qu'il est protégé. Qui est protégé, qui est toute qualité. Donc par conséquent, nous caille. Alors donc, justement, là, nous avons visité, nous avons un gros bidim langa, qui a donc un an, et qui fait hermétiquement, à qui ça a servi. Nous pas ça. Il y a photovoltaïque, panneau photovoltaïque en ligne. Alors donc c'est modèle langage prétexte là que nous ne pouvons pas accepter, surtout parce que c'est pas parce que nous n'y rien contre quelque que ce soit, mais c'est que c'est agricole nous qui a parti pendant que jeunesse nous qui a sorti en formation lycée et agricole et centre de formation d'apprentis agricoles qui a sorti, il n'y a pas qu'à trouver terre. Et il est obligé de partir. Oui. Pendant que c'est Muntala qui en Martinique là qui a servi de relais en entreprise qui a venu des quartiers terres agricoles. Donc, et puis qui a bénéficié de défiscalisation. Oui, défiscalisation, toute qualité de bagaille que nous ne pouvons pas accepter ça. Alors Pascal, donc ça c'est un dossier que nous allons suivre. Et nous allons redévirer sur ça encore lors des prochaines émissions. Mais, comme à ce vidéo, tu as tenu les panneaux 3 îles, est-ce qu'on peut dire des mots sur ça? Et donc, ce n'est pas derrière un mangrove que vous avez attaqué sous la douane. Oui, alors Henri, le dossier là, ce n'est pas moi qui suis venu réellement. C'est plutôt présidente et puis d'autres camarades. Mais moi, ça, mais moi pas, mais ma cahier, m'a pas bien étudié. C'est Adam Mangrove qui a construit des terres là, mais nous, le président a demandé rendez-vous et puis la mairie 3-îles pour nous voir ça qui a passé là, pour nous dénoncer ça parce qu'il paraît que c'est des constructions à la mer à même. Oui, et puis en plus de ça, c'est pas. Et donc, le président a appelé service d'urbanisme 3-îles et le service d'urbanisme 3-îles a dit, considérer que mangrove là déclassé. Oui, il a déclassé mangrove là. Alors nous passons. Donc nous allons rentrer très sérieusement dans Baïtala et nous allons interroger les responsables. Oui, bien sûr. Nous allons interroger les élus nous qui commettent des crimes contre la Martinique ou connaître chez son gouvernement. Et bien nous allons occuper d'eux. À un moment ou à un autre, nous sommes obligés. Nous sommes obligés de type de parce que ça, c'est des crimes que nous avons commettre là. Parce que nous avons coupé zeb en bas les générations futures là. Pour alimentation, pour travail, pour toute qualité de bagaille, pendant temps, nous avons battre pour l'emploi. Qui l'emploi? Les gens qui mettent en langage là, il y a un emploi. Qui double là, qui ne peut pas faire rien. Les gens mettaient des aménagements de logements là, nous pas savoir combien nous à l'étoile même nous garder. Nous avons parti, nous avons parti par milliers, mais nous avons continué à faire logement. Baki moun nous avons fait logement. Par exemple Saint-Esprit, des parcelles de 1400 mètres carrés à peu près. Au prix où nous avons vendu c'était déclassé. Ou qu'on pense que c'est Martin Tchèque qui a acheté ça? Mais Henri, il y a un danger. Non seulement ce n'est pas des Martiniquais qui ont acheté, mais laissez monter, c'est exogène, comment on a appelé le cas venu là. C'est pour mettre au dehors. Pour mettre au dehors, mais nous avons un cas, ils ont appelé nous avons ça, rivière salée, médecin. Un exogène qui est venu et puis qui a empêché un monde qui l'a entré la Kaili. Parce qu'il dit terrain qu'il a, c'est terrain qu'il a besoin, il n'a pas besoin, il n'a pas même qu'à habiter là, mais il a dit c'est ça, il n'a pas les gens passer à côté. D'accord, donc voilà. Donc c'est peuple martiniquais en danger de disparition. Ah oui. Par le génocide par substitution. Alors que ce soit l'administration française qui a organisé ça, quand le Premier ministre Mesmer organisé ça en 72
Depuis 72. Depuis 72 pour la Kanaki, pour la Nouvelle-Calédonie, qui fait qu'aujourd'hui, il y a ni plus Caldoche que Kanak, à d'un pays Kanak là. Eh bien, à la rigueur, ces gens là, ils ont défendre. Les affaires, c'est la colonisation, ils ont toujours défendre. D'accord? Mais là où on a des gens qu'on mettre là, qui ont venir complice de bagaille là, faut que nous, dénoncer, mais aussi, à un moment donné, que yo répondent de crimes. Parce que c'est des crimes. Et nous comprenons certains membres de génération actuellement qui a dit qu'on ne peut pas accepter ça. Ah ouais, mais de l'eau passe farine. De l'eau passe farine. Et c'est pour ça, nous solidaires des mondes, il faut que nous disions, nous solidaires des mondes, qu'on Volcan, qu'on Lulu, qu'on mette en prison là actuellement, mais parce que yo qu'a dit, de l'eau qui a dépassé farine, ne peut pas accepter l'inacceptable. Et puis pour qui ça yo mette en prison? Ouais. Est-ce que vous pouvez aller en Israël et puis mettez à sous-produit ou quoi vendre en Israël quoi grammer? Non. C'est Nazia. Non, pour pas que jamais fait ça. Oh, la caillou, yo ka mette à sous bouteille pour vendre et drapeau qui te ka flotter à sous bâton aiguillé. Bateau qui menait ancêtres nous maltraités, que yo tué, que yo jeté en la mer, que esclavagisé. Et puis nous là, nous contents, nous pas rien à dire. Donc c'est ça, pour ça ils mettez ces commentaires. Oh, loi française a même qu'a dit que l'on a fait apologie de crimes contre l'humanité, puisque l'esclavage reconnu comme un crime contre l'humanité, eh bien, il faut que vous poursuivez. Vous n'avez pas qu'à poursuivre ces gens qui ont fait apologie de crimes contre l'humanité en mettant drapeau 4 septembre, mais vous avez qu'à persécuter jeune maman qui a dit que non, vous n'avez pas qu'à couillonner encore, arrêtez bêtises là. Donc, par conséquent, il faut que nous disions ça très clairement. Donc, Pascal nous dit que les affaires photovoltaïques à soutien agricole, il faut que ça arrête. Faut que ça arrête. Quel que soit le prétexte que vous prend pour faire, il faut que ça arrête. D'une part. Bien. Deuxièmement, ça fait que mais qui permettent de déclasser mangrove pour mettre construction à dedans. Eh bien, ça aussi, faut que ce moment-là, qu'il comprenne qu'il faut arrêter ça. Ça fait qu'il y a une administration qui est chèrement payée, qui a beaucoup de moyens et puis de personnel, qui était pour qu'à faire travail, il était pour que déclassement là fait et que il faut qu'il empêcher ça. Donc par conséquent, là aussi, nous avons interrogé tous les responsables qui ont mené ces qualités modèles et combattants là qui ne peuvent pas continuer. Donc, Pascal, est-ce que nous avons des mots à ajouter à sous d'autres bagailles qui en instance là? Nous ni Ah, mais quand même, il faut que nous disions quand même. Hein? Ouais. Quand il dit, nous finissons sortir au tribunal, Pascal, dis-nous ça qui passait. Hein? Ah oui. Il faut que le peuple Martinique sache ça. L'espace sud, le président de l'espace sud, finit par être condamné à 150 000 € d'amende, dont 100 000 avec sursis. Avec sursis, il dit comme ça, si on a fait le nécessaire, nous ne pouvons pas payer 100 000 $. Nous pouvons payer 50 000 toujours. Mais si on n'a pas fait le nécessaire, nous pouvons payer 100 000 $, plus ça de condamnation supplémentaire. Pour qui ça? Pascal,
en passant, il faut que nous disions que nous désolés par l'actuel président, puisque ce n'est pas lui qui est responsable. Oui, c'est pas lui. C'est pas lui qui est responsable de vagabondage là. Ouais. Parce que c'est un véritable vagabondage. C'est une station d'épuration qui était aux anges d'Arlé et au cas où qui était responsable parce que c'était lui qui était mis en d'Arlé. C'est lui qui met en d'Arlé toujours. Et c'était lui qui était président de l'espace sud. Donc il était complètement impliqué. Alors, il était malgré mise en demeure, malgré rappel à l'ordre, malgré courrier la supermarché de la il a continué à faire bagaille parce qu'il a compris qu'il grand et puis faire n'importe qui ça. Et puis il pourrait et cacher que l'homme est pas bon, oui. Et que c'est le plus joli village de Fos. Oui, alors qu'il a jeté tous ces vagabondages, c'est là où il y a contradiction. Superficielle. Il est le plus belle commune de Fos. Oui, je me suis dit des Fos, c'est pas de Martinique. Le plus beau village. Le plus beau village de Fos. Ah, mais pas de Martinique, mais de Fos. Et il a jeté des effluents. Des caca, des caca et toutes sortes de déchets, toutes sortes de pollution de stations d'épuration qui a fonctionné mal. Et ça a duré plusieurs années. Plusieurs années. Alors, donc, évidemment, ces nouveaux présidents, conseil et l'espace sud là, qui a assumé. Ça, il pas tenu en belle tête. Mais enfin, bon, tant pis. Mais c'est pas lui nous attaquer. C'est pas lui nous attaquer, c'est un problème que le prédécesseur l'a point, mais nous savons le point en bagaille, ou qu'on prend le positif, l'actif et le passif. Alors Pascal, et jusqu'à maintenant, nous sommes plutôt qu'à aller au tribunal administratif. Oui. Pour te faire annuler les projets, les projets qui partaient bons, pas payer. Mais le tribunal administratif, tu as dû annuler et puis pas de punition. Alors, après, nous allons aller au pénal, au tribunal correctionnel, au tribunal judiciaire, pour nous faire vagabondage, nous punir. Alors, donc, nous, c'est le président de l'Espace Sud. Hier, c'était le maire de Ducos qui a connu affaire là, puisqu'il fait appel, mais qui n'a affaire à l'ESA pour permettre de construire des en terre agricole. Donc, nous avons fait ce travail-là, non seulement en administratif, nous avons fait au pénal. Et c'est en volonté que la Sopamaroni et que nous avons, bon, moi, Pascal Toubion, je vais lâcher prise de plus en plus, mais pas en premier rang, mais commission juridique là, qui m'a présidé depuis de longues années, et qui a passé le relais, mais qui a continué à dans politique là, en politique de, non seulement de dire au tribunal administratif de annuler le projet, mais nous avons dit, l'on fait quand même, l'on a fait bêtise là, il faut condamner, nous fait condamner non seulement nous avons fait condamner les bougs qu'on moi la favorite qu'on Odyssey il y a un problème là. Odyssey il y a un problème. Tout le monde est passé bon la galerie et il ni à rendre compte à répondre de ça aussi puisque ça restait trop longtemps qu'à empoisonner le monde. Mais et tous les jeunes qui écrit le monde et puis Mangrove et puis non mais et puis donc il y a un problème d'environnement mais il y a un problème de santé publique. Donc il faut que nous ne pouvons pas accepter ça. Oui. Donc nous allons continuer à travailler. Oui, bon, mais on peut même dire, Pascal, au passage, que ils ont condamné nous à payer nous 1500 €. 1500 €. Alors nous allons dire quand même, volonté nous, ce n'est pas tellement, et nous dit ça au tribunal là, ça nous est préféré, que ça n'a un caractère pédagogique. Nous, au quoi faire mal, nous mettons en mise en demeure, rectifier bagaille là. Nous pas ni pièce intérêt à faire condamner. Absolument pas. Ça nous préférer c'est que là fonctionnait bien. La preuve c'est que regardez quantité de temps la Sopama qui a existé 40 ans, à peine 2 ans 3 ans que nous allons au pénal. Nous c'est parce que de l'eau passe farine. De l'eau passe farine parce que nous c'est pour malgré ça il y a fait des affaires. Donc nous obligés de faire ça mais ça nous a dit nous
contents quand ils condamné, mais c'est ça nous préféré quand ils fait toutes les mesures préventives pour ne pas arriver à ce baïta là. Et Voilà. c'est ça la volonté. Très bien, Pascal, les arrivé à sous nous. Donc, nous avons dit les auditeurs et puis les téléspectateurs. Et bien, merci de rester avec nous. Et puis, ça qui part au soya, puis mardi à 9h. Oui, c'est le moment aussi de dire à Zouk TV, merci pour le travail qu'il a fait. Merci pour le travail pédagogique qu'il a fait. Merci pour la sensibilisation. Et pour nous dire aussi, et Zouk TV, nous solidaires du combat qu'il a mené. Nous voyons qu'il a fait toute qualité de bagaille pour ne pas avoir permission de mettre, mais nous avons supporté. Depuis Paris pour reprendre combat sous ça, sous et demande d'autorisation, nous avons idée nous à 2000. nous des tout. Donc, bien bonsoir et puis à la semaine prochaine. Merci. Vous avez déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. La protection de la biodiversité, mangrove, forêt géophytique, forêt sèche, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.